Desperado, sitting in a old Monte Carlo, a man whose heart is hollow. Take it easy. I'm not trying to go against. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Daily Joy. Alors le thème de la semaine, ce sont les astuces du quotidien. Et pour ce jeudi, j'ai décidé de faire des astuces évidemment pratiques et faciles à réaliser pour le quotidien. Donc la plupart des conseils, c'est plutôt pour les filles, mais ça peut aussi servir aux garçons. Donc là, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça où c'est vraiment des plans enchaînés avec d'autres plans et avec une voix off. J'ai pas l'habitude. Et il y aura aussi des plans face cam pour les astuces que je peux pas réaliser en vidéo pour des raisons peu importe, on s'en fiche. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous voulez éliminer le plus de bactéries sur vos mains, il vaut mieux préférer un gel hydroalcoolique donc pour les mains plutôt que du savon et de l'eau, parce que justement le gel hydroalcoolique il contient un agent qui élimine plus facilement les bactéries que simplement de l'eau et du savon. Par contre, avant d'utiliser, il ne faut pas avoir les mains moites ou encore humides, sinon la solution hydroalcoolique elle ne fonctionnera pas et vous aurez les mains un peu collantes. Lorsque vous allez courir dehors, en extérieur, ou que vous allez tout simplement faire du sport, ou que vous sortez en basket et que vous n'avez pas de poche pour mettre vos clés, ou si vous n'avez qu'une seule clé, mettre votre clé, vous pouvez l'accrocher au lacet avant de les faire. Et du coup, elle sera calée contre vos chaussures et elle risquera pas de s'en aller puisqu'elle elle aura été mise avant de faire le nœud. Donc ensuite, une fois le nœud fait, elle bougera plus. Et au moins, ça vous évite de devoir la garder dans la main et si vous n'avez pas de poche. Si vous avez un mascara qui n'est pas encore périmé et qu'il vous reste encore du produit au fond que vous n'arrivez pas à utiliser, vous pouvez mettre 2 ou 3 gouttes de sérum physiologique ou alors de l'eau micellaire ou d'eau précieuse dans la bouteille. Ensuite, vous rentrez la brosse à nouveau dans la bouteille, vous secouez le tout et normalement le produit qui restera au fond, il sera sur la brosse et il sera utilisable pour les prochaines utilisations. Pour cette astuce, c'est tout simple. Vous prenez 2 cuillères que vous allez mettre au frigo et que vous allez laisser ici toute la nuit. Ensuite, le lendemain matin, avant même de déjeuner, quand vous vous réveillez, vous avez la tête dans le brouillard, vous prenez ces 2 cuillères et ensuite, vous pouvez vous les appliquer sur les yeux ou directement sur les cernes ou au-dessus de la paupière, histoire que vous ayez un œil moins bouffi et que vous puissiez atténuer les cernes pour avoir un regard plus réveillé, donc moins fatigué. Si vous avez des problèmes d'haleine, malgré le fait que vous soyez lavé les dents, ce que je vous conseille, donc après vous être justement lavé les dents, vous buvez un verre, alors vraiment avec de l'eau plutôt fraîche, et vous rajoutez du jus de citron ou une rondelle de citron et ça vous aidera à garder et à avoir tout court de toute façon une haleine plutôt fraîche. Vous pouvez faire la même chose que la solution précédente, sauf que cette fois-ci à la base de l'eau fraîche, vous mettez une eau tiède, donc pas brûlante évidemment, puisque vous allez devoir la boire après. Donc vous prenez de l'eau tiède, vous y mettez soit du jus de citron, soit une rondelle de citron. Et en fait, vous buvez ça avant de vous coucher et au réveil avant de déjeuner, donc une fois quand vous êtes à jeun. Et en fait, ça va aider à détoxifier, à purifier le corps. Et en plus, ça aide également à brûler un peu de graisse abdominale, donc c'est vraiment le top pour votre corps. Si vous avez des ongles qui ont tendance à être assez mous ou alors un peu jaunis, ce que je vous conseille pour les ongles mous, c'est de tremper vos ongles dans de l'huile d'olive. En fait, ce que vous mettez, vous prenez un petit récipient, un petit bol, vous mettez un fond d'huile d'olive et vous trempez vous trempez vos ongles dedans et ensuite, une fois que vous avez laissé les ongles pendant au moins 30 secondes, vous massez vos ongles avec l'autre main et comme ça va aider donc du coup à fortifier l'ongle mais également à hydrater les cuticules. Ensuite, pour ceux qui ont les ongles un peu jaunis, donc pour les rendre plus blancs et plus nets, j'ai envie de dire,
Vous faites la même chose qu'avec l'huile d'olive, sauf qu'à la place de l'huile, vous mettez du jus de citron au fond du bol. Et pareil, vous laissez tremper vos ongles 30 secondes. Et ensuite, vous secouez vos mains pour enlever l'excédent. Et ensuite, avec un sopalin ou même vous passez vos ongles sous l'eau pour enlever le produit. Et normalement, vos ongles, au bout d'un certain temps, parce qu'il faut faire ça à peu près tous les jours sur 1 ou 2 semaines, et vous aurez vos ongles plus forts et plus blancs. Je pense que cette situation, ça peut être la pire qui puisse nous arriver avant un rendez-vous ou avant d'aller en cours. C'est les gros boutons sous-cutanés qui font mal, ou on les appelle aussi des kystes acnéiques. Donc tout d'abord, la première solution, c'est de ne pas y toucher, de ne pas appuyer dessus, ni essayer de le percer ou de le presser, parce que ça va être encore pire, il va être plus rouge, plus irrité, plus gros, plus douloureux. Donc déjà, ne faites aucune des choses que je viens de vous dire. Ensuite, la deuxième solution, dans un récipient, vous mettez un tout petit peu d'eau chaude, vraiment un tout petit peu, un petit fond. Et ensuite, vous mettez une quantité un peu plus importante de bicarbonate de soude alimentaire. Et ensuite, vous mélangez soit avec une cuillère, soit avec vos mains, propres évidemment, afin d'obtenir une sorte de pâte compacte, donc que vous voyez ici. Et ensuite, vous y appliquez en tant que cataplasme ou pansement, comme vous voulez, sur la zone concernée. Vous y laissez poser pendant 20 minutes et ensuite vous rincez à l'eau tiède. Et après, vous pouvez appliquer votre crème hydratante, mais si jamais il est un petit peu gonflé et un petit peu rouge quand même, avant de mettre la crème hydratante, vous pouvez disposer un glaçon dessus et masser légèrement avec le glaçon. Et ensuite, une fois que ça aura séché, vous pouvez à ce moment-là appliquer votre crème hydratante. Par contre, attention, il ne faut pas y faire sur plus de 3 jours parce que sinon, ça a tendance à rendre la zone autour du bouton très sèche et ensuite c'est difficile d'y réhydrater et que ça revienne à la normale. Si comme moi vous avez des cheveux assez fins et que les épingles ne tiennent jamais plus de 3 secondes sur les cheveux, j'ai trouvé une petite astuce qui fonctionne plutôt bien. Vous mettez en fait de la laque sur vos épingles à cheveux avant de les mettre dans votre coiffure et normalement ça tient juste parfaitement. Si jamais vous avez 2 pinceaux blush, donc un en trop, vous pouvez les garder et non pas les jeter pour en faire un pinceau bronzer. Vous savez, les pinceaux qui sont un peu fins comme on voit là sur l'image. En fait, il vous suffit de prendre votre pinceau blush, de prendre une épingle et de l'insérer à la base, ce qui va avoir pour effet d'aplatir le pinceau. Et donc vous pourrez les utiliser pour faire votre bronzer au niveau des joues, ça fera un pinceau plus fin. Et vous pourrez quand même avoir votre pinceau blush en plus, comme ça vous permet de faire des économies. Pour le 10e conseil, je vais vous parler de 2 applis qui sont bien pratiques quand on est par exemple devant la télé en train d'écouter de la musique ou chez quelqu'un d'autre ou même dans la voiture. Donc si vous entendez une musique qui vous plaît beaucoup et vous ne savez pas qui chante ou quel est le titre, eh bien il existe 2 applis, enfin en tout cas 2 applis que je connais. Donc il suffit d'utiliser soit Shazam soit SoundHound. De toute façon je vous mettrai tous les liens pour voir les applis dans la barre d'infos. Et donc ce sont 2 applis qui servent à, quand vous entendez une musique, vous appuyez sur le bouton qui est au centre de l'appli, il va écouter, enfin l'appareil va écouter la chanson et ensuite après il cherche dans une base de données et il vous trouve en général la chanson. C'est rare qu'il n'ait pas trouvé la chanson. Donc il y a Shazam et SoundHound, sachant que moi j'utilise aucun des 2 parce qu'en général j'arrive plutôt à trouver la musique par moi-même grâce à Spotify. Mais sinon avant j'utilisais Shazam qui est bien efficace. Après SoundHound, je l'ai découvert sur une chaîne, c'est Maeva et je sais plus c'est quoi le reste du nom, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et c'est là en fait que j'ai trouvé cette appli SoundHound, donc je l'ai pas encore testé, mais apparemment elle disait que c'était bien, donc pourquoi pas. Donc voilà, ces 2 applis Shazam et SoundHound si vous voulez trouver une musique que vous avez entendue, qui vous plaît et dont vous ne connaissez pas le titre ou le chanteur. Pour celles qui ont une raie sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite, on connaît tous cette petite mèche à la base de la racine, à l'avant de la tête, qui part
qui fait un épi en fait, et c'est assez pénible quand on veut faire une jolie coiffure. Donc en fait ce que je vous conseille, si vous avez une vieille brosse à mascara ou une brosse à sourcils dont vous ne vous servez plus, alors pour la brosse à mascara il faut qu'il n'y ait plus de produit dessus. Et il faut qu'elle soit vraiment asséchée, plus de produit ni rien, vraiment propre. Et en fait ce que vous mettez dessus c'est de la laque. Et avec, vous venez donc coiffer cette petite mèche en arrière, histoire qu'elle se confonde avec le reste et qu'elle ne fasse plus un épi. Et enfin, dernier conseil, on connaît tous cette galère quand on vient de se faire un vernis, qu'on a besoin de faire quelque chose comme répondre au téléphone, mettre un pantalon, et que du coup notre vernis n'est toujours pas sec. Ce que je vous conseille, et ça marche pour la plupart du temps, c'est de passer vos ongles sous l'eau froide pendant un certain temps. Ensuite, il faut bien sûr laisser sécher l'eau froide dessus, et normalement votre vernis à ongles sera sec beaucoup plus vite que si vous le laissez sécher à l'air libre. Pour les astuces du quotidien sur la chaîne Daily Joy. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous être utile. En tout cas j'ai beaucoup aimé faire ce genre de vidéo, donc j'espère que c'est pas trop pourri, j'ai envie de dire. Donc moi je vous retrouve jeudi prochain pour le prochain thème qui sera annoncé dimanche par je ne sais pas qui encore. Donc sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Ouais, non, ça sort pourri.